On arrive chez le gynécologue et puis il me dit écoutez, Danae, c'est un cancer. Le cancer du sein touche aujourd'hui en Suisse une femme sur 8 au cours de sa vie. Il est le cancer le plus fréquent chez la femme. S'il est très répandu, il se soigne de mieux en mieux et les cas de décès sont à la baisse. Mais les cas chez les jeunes femmes sont eux en augmentation. Alors je vous propose dans cette vidéo un point chiffré ainsi que des conseils de prévention. Mais avant ça, vous entendrez le témoignage de Danae Corrévon. Elle vient d'avoir 30 ans comme moi, mais elle, à 23 ans, on lui annonçait qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Avec récidive aux poumons en 2021, ça fait maintenant des années qu'elle se bat et elle a accepté de témoigner de son expérience qui a débuté en 2017. J'ai senti une boule dans le sein qui me dérangeait quand je portais des soutiens-gorge. En palpant, on sentait vraiment bien une petite masse ronde. J'ai demandé conseil à ma maman qui m'a dit d'appeler le gynécologue parce que comme ça on ne pouvait pas savoir ce que c'était. Et on m'a donné un rendez-vous 3 semaines plus tard en me disant que c'était sûrement rien de grave. Il a palpé, il a effectivement senti une petite masse et puis il m'a dit qu'il fallait aller faire des examens, la mammographie, une biopsie. Et puis on me demande si je peux revenir demain pour faire l'IRM. Moi, je réponds que le lendemain, ça m'arrange pas vraiment parce que c'était le 22 décembre. Moi, je voulais faire Noël. Je suis enseignante, donc j'avais envie de faire avec mes élèves, j'avais envie de profiter de ma journée et pas du tout d'aller faire l'IRM. Je retourne le 22 décembre à 14h. Il y avait une ambiance un peu tendue. Je crois que tout le monde savait, sauf moi. Et on m'explique à la fin des examens qu'il faut que j'aille chez mon gynécologue. C'est lui qui me donnera le diagnostic. On arrive chez le gynécologue et puis il me dit écoutez, Danae, c'est un cancer. Je dis ah ok, donc c'est quoi? Il me dit c'est un cancer. J'ai dit mais pourquoi? Il m'a dit je peux pas vous dire pourquoi, c'est comme ça. Aujourd'hui en Suisse, le cancer du sein touche 6500 femmes par an. Il représente 14% de l'ensemble des cancers. Si le nombre de cas a augmenté depuis les années 90, le taux de décès, lui, diminue. Ceci dit, 1410 décès sont tout de même enregistrés chaque année. Et vous pensiez que les cancers concernaient uniquement les plus de 50 ans? Détrompez-vous, il peut survenir à un âge plus précoce que la plupart des autres cancers. 23% des diagnostics surviennent avant 50 ans, l'âge conseillé pour le dépistage. En 30 ans, l'indice a augmenté de 14% chez les moins de 40 ans. Mais revenons à Danae. Nous sommes en janvier 2018, juste après son scanner. C'est là qu'on a vu que la tumeur, elle faisait presque 9 cm. Qu'il y avait déjà des métastases au niveau des poumons. Et donc, il y a eu un premier deuil à faire, c'était que je ne pouvais pas faire une préservation de la fertilité parce que la maladie était trop agressive, s'étendait rapidement. Et donc, il fallait au plus vite commencer la chimiothérapie. On m'a annoncé que les traitements pouvaient rendre stérile et que c'était une maladie qui était chronique, donc qui allait revenir tout au long de ma vie. Et là maintenant j'ai 30 ans, je suis toujours en traitement, je suis toujours en ménopause artificielle. Et puis l'oncologue il reste sur les enfants biologiques, c'est pas possible. Adopter c'est quasiment pas possible non plus parce qu'il faut des critères de parents en bonne santé, chose que je ne suis pas. Et là mes copines elles font des enfants, ma sœur elle aimerait avoir des enfants. Et c'est vraiment le plus difficile pour moi dans tout ce que je traverse. Parce que des épreuves difficiles, elle en a traversé. Comme celle où elle a commencé à perdre ses cheveux. Donc j'avais des longs cheveux bouclés et roux. Quand j'ai commencé à les perdre, il y a eu beaucoup de larmes. Et puis c'était douloureux physiquement de perdre mes cheveux. Comme si on me tirait perpétuellement par la queue de cheval. Je me suis dit j'en ai marre, il faut que je les enlève. J'étais allée quelques fois faire des rendez-vous chez un perruquier où j'ai pu essayer plusieurs perruques, voir si je voulais changer de couleur, si je voulais changer de longueur. J'ai pris une perruque plutôt brune, avec moins de boucles parce que j'avais cette impression que ça faisait faux d'avoir des cheveux similaires aux miens. Je préférais changer. Quand j'ai commencé à avoir le trou derrière la tête, j'ai dit bon, il faut complètement les enlever. C'est un coiffeur qui est venu à la maison pour raser ce qui restait. C'était dans ma cuisine, avec ma maman, avec mes sœurs. Un moment très solennel, silencieux, personne n'osait parler. Il y avait juste toutes les larmes qui coulaient. Ensuite, pendant plusieurs jours, j'ai refusé de me voir dans un miroir. Donc je portais à l'intérieur un petit bonnet, à l'extérieur la perruque. Et puis quelques jours après, finalement, j'ai passé ce cap, j'ai osé. Quand elle demande à ses médecins pourquoi elle, on lui répond « La faute n'a pas de chance ». En fait, le premier facteur de risque,
c'est l'âge. L'immense majorité des cancers du sein apparaissent après 50 ans. Mais il n'y a pas que ça. Alors, on a des antécédents familiaux, un cancer du sein par exemple chez un apparenté de premier degré, la mère, la sœur, la fille, la prédisposition héréditaire, il y en a certaines mutations génétiques qui prédisposent au cancer du sein, en particulier chez les femmes jeunes, la mutation par exemple du gène BRCA, qui est bien connu. Et puis après, il y a des influences hormonales. Par exemple, le traitement substitution d'hormonal à la ménopause, ce qu'on appelle le traitement hormonal de substitution, peut être un facteur de risque. Et les hommes ne sont pas épargnés. Il y a chaque année en Suisse environ 50 cas de cancer du sein chez l'homme, parce que oui, eux aussi ont une glande mammaire. Ce qui est sûr, c'est qu'un dépistage précoce augmente les chances de guérison et permet un traitement moins lourd. Alors venons-en. Comment dépister un cancer du sein ? Commençons par la base, la mammographie. C'est un examen qui va permettre de déceler précocement un éventuel cancer du sein. C'est vrai qu'elle est recommandée à partir de l'âge de 50 ans, même en l'absence de symptômes. Donc qu'on ait des symptômes ou qu'on n'ait pas des symptômes à partir de 50 ans, il faut se faire dépister par cet examen qui consiste en fait à observer par tomosynthèse les seins. On complète de temps en temps cet examen de tomosynthèse par une échographie complémentaire qui va permettre parfois de dépister des tumeurs qui ne seraient pas visibles à la mammographie. Et elle est d'ailleurs remboursée à 90% par l'assurance maladie dans les cantons qui ont mis en place des programmes de dépistage. Par contre, il ne faut pas attendre d'avoir 50 ans pour s'observer. Une palpation régulière est hautement recommandée et voici les signes qui doivent vous alerter. Par exemple, des nodules durs, une induration au niveau du sein, si la taille, la forme, la couleur du sein a changé, si tout à coup la peau du sein change, si il y a du liquide qui s'écoule en dehors de l'allaitement bien sûr, du mamelon, si tout à coup le mamelon démange, s'il y a une plaie au niveau du mamelon, s'il y a une inflammation à ce niveau-là. Et un seul de ces symptômes est suffisant pour aller consulter. Merci. Avec plaisir. Le temps. Le temps.